Bonjour les béliers et ascendants béliers, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr, il y aura des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas, c'est totalement normal. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et le reste, eh bien tout simplement, laissez de côté. Si vous voulez un petit peu plus de précision pour cette guidance, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant. Et puis, si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus précise, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un email, vous pouvez aussi me suivre sur mon Facebook où je fais une guidance chaque semaine d'ailleurs. Et puis, eh bien, vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc ici il va y avoir du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités ici qui vont être mises en avant. Donc vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vraiment en fonction de vous-même. Je vous rappelle, c'est du global. Allez, on y va pour les béliers et ascendants béliers. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Quels sont les conseils pour eux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Allez, on commence avec une superbe carte ici. On a la carte de la pyramide. Donc ici, on est sur l'ascension, l'élévation, l'amélioration. Alors, ce peut être l'amélioration de l'état de santé, amélioration d'un point de vue de domaine professionnel, domaine familial, amical, sentimental, etc. En tout cas, dans divers domaines, ça peut s'améliorer. On a aussi des possibilités de promotion ici, pour certains d'entre vous. Promotion au travail, promotion ou des choses auxquelles vous n'attendez pas forcément et qui vont venir à vous, qui vont vous aider pour ce mois de décembre. C'est peut-être aussi vous, tout simplement, qui évoluez d'un point de vue aussi spirituel, d'un point de vue personnel. Vous avez une ascension, une élévation de votre âme aussi. Vous êtes voilà, vous êtes sur des énergies qui sont très ouvertes. Donc quand on commence avec ces cartes-là, en principe, c'est très bon signe, hein, les béliers. Donc pour moi, c'est une carte très très positive ici. Et puis, ce peut être aussi au niveau financier, tout simplement, une aide financière qui peut arriver. Et puis, c'est vraiment symbolique, hein, la carte de les pyramides, c'est que vous évoluez, vous voyez, d'échelon en échelon. Donc, peut-être c'est aussi au niveau du travail, vous allez changer de poste. C'est peut-être aussi que vous allez vous orienter sur un nouveau travail où vous allez gagner plus d'argent, ou plus en considération, ou plus en mieux être, vous voyez, au niveau de, voilà. Et puis, ce peut être une période de changement, de métamorphose ici pour ce mois de décembre. Donc là, comme d'habitude, prenez en compte ce qui vous parle. C'est peut-être que vous allez tout simplement muer. On m'envoie ici la vision d'un serpent qui perd, vous savez, sa peau morte, qui mue tout simplement. Donc ici, c'est se débarrasser aussi de peut-être d'une certaine carapace dont vous n'avez plus besoin ici, certains béliers. Je pense que ça fait référence à ça, parce que c'est très symbolique en principe ce qu'on m'envoie, mais je pense que c'est plutôt ça. Allez, on y va, toujours pour les béliers et ascendants béliers. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Allez, pour les béliers et ascendants béliers. Araignée du soir, espoir. Donc vous voyez, on va sur quelque chose de positif. Donc gardez espoir ici, gardez voilà, même s'il y a eu des moments un peu compliqués ces derniers temps, on vous dit qu'il faut garder espoir, que ça peut s'améliorer, que vous pouvez justement créer de nouvelles choses. L'araignée, hein, ici, alors désolé pour ceux qui aiment pas les araignées, j'en fais partie, c'est pas trop mon truc, mais voilà, elle est dans l'oracle G, donc des fois elle apparaît, mais c'est pas forcément négatif. En tout cas, tout dépend dans quel côté elle est tournée. Par exemple, si elle était tournée de ce côté-là, ce serait araignée du chagrin, araignée du matin, chagrin. Là, c'est araignée du soir, espoir. Donc, c'est vraiment l'inverse, voyez. Donc, voilà, là, ici, j'interprète d'une manière beaucoup plus positive. En tout cas, pour vous, hein, pour ce tirage-là, du moins. Donc, voilà, tout dépend, comme je vous dis. Et puis, on va voir, bien sûr, les cartes qui l'entourent. On est à côté de la carte de la pyramide. Donc, vous voyez, on est plus sur côté positif ici, hein. Donc voilà, donc tout ce que vous pouvez, en tout cas ce que vous espérez, ce que vous avez espoir peuvent arriver. Donc que ce soit, quand je vous dis, domaine affectif, domaine du travail, domaine de la santé,
domaine familial, etc., il y a du positif, il y a une solution à vos problèmes. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une solution. Peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvée, mais c'est pas grave, vous la trouverez sûrement pour ce mois de décembre. Alors on me dit peut-être même hiver, donc quand on me dit hiver, c'est peut-être sur quelques mois, mais vous la trouverez ces solutions. Et voilà, et puis peut-être que c'est votre entourage qui pourra vous aider ici pour ce mois de décembre. En tout cas, il y a la notion de famille pour moi aussi. On a la carte des papiers, de l'administratif ici. Donc ici, c'est peut-être remettre de l'ordre dans vos papiers, se peut-être en lien avec tout ce qui est en lien avec l'administratif. Donc peut-être que vous allez réaliser des papiers, alors CAF, Pôle emploi, assurance maladie, qu'est-ce que ça peut être encore, inscription scolaire, voyez tout ce qui est en lien avec eh bien les démarches administratives, des papiers, ça peut être le notaire, ça peut être ça peut être en lien avec aussi votre propre emploi si vous faites beaucoup de paperasse par exemple. Mais ici voilà, il y a ce côté administratif, vous allez faire beaucoup de démarches pour ce mois de décembre. C'est peut-être aussi pour ça voilà qu'on a cette ascension, le fait de faire plein de démarches, et ben vous obtenez certaines choses et du coup peut-être des aides justement, des aides extérieures. Justement c'est peut-être pour ça qu'on parle de la CAF, on parle des aides extérieures, voyez, au niveau argent, puis au niveau de soutien aussi, ça peut être une association aussi qui peut vous venir en aide pour ce mois de décembre, qui va vous aider par rapport à quelque chose dans votre vie qui est compliqué et qui pourra vous aider. Donc voilà, vous allez multiplier les démarches et ces démarches seront bien bénéfiques avec ces deux cartes là. Pour moi les papiers sont très bien entourés, donc on est plutôt sur quelque chose qui me paraît positif. Et voilà, cette carte a d'autres interprétations, mais je vais rester sur cette interprétation-là parce que je trouve que c'est ce qui parle vraiment. Je vais tirer quand même une petite quatrième carte de l'oracle G. Allez, pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Quels sont les conseils pour eux-mêmes pour ce mois de décembre 2023? Ouais, donc avec aussi le parchemin, on est sur les actes notariés, on est sur les actes signés. Vous allez signer des choses, vous allez ce peut être aussi passer des accords écrits, ce peut être aussi oral, mais des accords avec quelqu'un, ce peut être signature d'emploi, signature de contrat, que ce soit un CDD, un CDI, un intérim, quoi que ce soit. On me dit aussi ce peut être des petits boulots saisonniers, donc ça correspond aussi à la période décembre, que ça va être des petits boulots mais qui vont vous amener pas mal d'argent pour ce mois de décembre pour certains d'entre vous. Et puis signature de contrat de mariage, signature de Pax, signature, vous voyez c'est large les signatures, en lien aussi avec une affaire, un héritage, voilà, en tout cas beaucoup de papiers ici, si on a les deux cartes ensemble, c'est que vous allez réaliser beaucoup de papiers. C'est peut-être aussi remettre de l'ordre, comme je vous disais, dans vos papiers, peut-être qu'il y a des choses à jeter dans vos papiers, des choses à se débarrasser ou des choses à mettre en évidence, ou peut-être que justement on vous dit vous avez oublié certains papiers ici. Certains d'entre vous, ce serait bien, de faire un tri, parce que peut-être que vous allez retomber sur quelque chose qui pourrait vous aider, vous intéresser ou reclasser tout simplement. Donc voilà, donc tout ce qui est en lien aussi avec les actes notariés, ce peut être en lien avec les études, scolarité, peut-être qu'ici il y a certaines personnes qui vont reprendre les études ou une formation ou un temps de formation, pas forcément long ici, mais ici c'est pour... on parle de reclassement ici, donc peut-être qu'il y a des réorientations professionnelles possibles. Et puis tout ce qui est en lien avec l'écriture, vous avez besoin d'écrire peut-être ici les béliers, besoin d'écrire, besoin de noter des choses, besoin de transmettre des choses par écrit. À travers les écrits, il y a quelque chose de très important, vous communiquez peut-être mieux par écrit. Donc l'écrit, c'est les textos, c'est les lettres, c'est... dès que vous écrivez, que ce soit, j'allais dire, avec un portable, avec un ordinateur ou vraiment de manière manuscrite. Mais voilà. Et puis, ce peut-être qu'aussi, vous allez avoir une révélation en ouvrant un livre, en ouvrant un article on me parle d'album. Alors, je sais pas pourquoi, on me parle d'album. Peut-être que c'est important pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez ouvrir un album photo qui va déclencher quelque chose chez vous. Voilà, pour certains d'entre vous. Alors, je sais pas trop pourquoi on me dit ça. Des fois, dans mes guidances, on me montre des choses et je sais pas tout de suite à quoi ça correspond, mais ça peut parler à certains d'entre vous.
Voilà, en lien avec l'écriture, en lien avec l'image, en lien avec les bouquins, en lien avec les ouvrages, en lien avec les articles, en lien... Vous voyez, tout ce qui est administratif, papier. Hein. On est vraiment dans ça avec... on me montre des tas de papiers comme ça avec vous. Peut-être que vous êtes passionné par les lectures, certains. Ou d'autres, on me dit, vous n'aimez pas ça, mais peut-être que vous serez contraint un petit peu à lire. Notamment pour apprendre certaines choses ou pour vous améliorer. Voilà, si vous faites une formation, si vous n'aimez pas trop lire, vous n'aurez pas le choix que de lire. Hein. Donc ici, voilà. Et puis, peut-être on me dit aussi que vous pouvez faire des prières par écrit. Voilà. Ça peut être intéressant pour certains béliers ici. Alors, comme je vous dis, ça vous parle pas. Là, j'énumère et je dis en fonction de ce que je vois et de ce qu'on me dit aussi. Ça mélange un peu. Des fois, ça paraît brouillon, mais... Je pense que vous remettrez tout ça au clair vous-même. Vous arriverez à réordonner ce que je dis, je pense. Voilà. Allez, on continue. Hop, on va les mettre comme ça. Regardez. Hop, génial. Beaucoup de papier ici, les béliers. Allez, avec mon nouvel oracle, on va voir, on va travailler l'inconscient. Allez, pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Quels sont les conseils pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois de décembre 2023. Ah oui, si j'en ai une qui tombe. L'amour, ah oui. Eh bien ça c'est votre ressource les béliers pour ce mois de décembre 2023, l'amour. Aimez-vous, aimez les autres, soyez dans l'amour, faites les choses par amour, faites les choses par cœur. Les activités quotidiennes que vous pouvez faire tous les jours, eh bien faites-les par amour, par cœur, par passion. Mettez un peu plus peut-être de passion dans ce que vous faites. C'est ce que cette carte révèle ici quand on a la carte. Mais par contre là c'est votre pouvoir. Vu que c'est une ressource, pour moi c'est comme un pouvoir. Et bien utilisez ce pouvoir sur vous, sur les autres. Vous vibrez amour pour ce mois de décembre. Donc c'est beau. Vous vibrez amour parce que justement vous montez, vous êtes dans l'ascension. Donc vous éclairez aussi les autres. Ici il y a une lumière sur vous qui est intense et qui est vraiment importante et que franchement c'est cool. Quand vous êtes en connexion avec la ressource qui est l'amour, vous n'avez plus peur. C'est le meilleur antidote contre la peur ici, l'amour. Donc si vous avez des peurs, un petit peu voilà, des doutes ou des choses comme ça, eh bien reconnectez-vous à cet amour. Ça vous aidera à vous sentir mieux, à être plus épanoui. Comme je vous dis, dans votre tâche quotidienne, eh bien essayez de faire les choses, à les remplir d'amour. Même quand vous faites par exemple, je sais pas, eh bien vous étendez du linge ou vous occupez de votre linge ou quoi que ce soit, eh bien dites-vous, vous le faites pour vous apporter un bien-être, pour que vous soyez bien dans votre corps, si vous avez des vêtements qui sont propres, qui sentent bon, etc., eh bien vous serez bien avec les autres et avec vous-même. Donc c'est aussi, voilà, mettre un peu d'amour un peu partout, même dans les choses un peu banales de la vie, j'ai envie de dire, les choses du quotidien. Voilà, beaucoup d'amour ici. Et peut-être que vous allez recevoir aussi beaucoup d'amour pour ce mois de décembre. En tout cas, il y a possibilité de passion, voyez, des choses comme ça. Ça rayonne. Et bien sûr, plus vous rayonnerez autour de cette énergie de l'amour, et plus vous attirerez des personnes qui sont amour, qui sont dans l'amour. Allez, on continue avec le... non, on va quand même finir avec... avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour eux pour ce mois de décembre 2023? Donc on a la carte Fais le tri. Ça va très bien avec la carte des papiers. Parce que cette carte, la carte de l'oracle J, dit qu'ici, il serait bien de trier, de classer, de jeter, de remettre en ordre des choses. Et là, on vous dit, faites le tri. On est sur une carte action ici. Faites le tri dans votre maison. Alors, je vous donne des petites clés parce que c'est souvent là où c'est le plus encombré. Les greniers, les garages, les placards. Videz vos placards. Peut-être que vous pouvez vendre des choses, recycler, donner peut-être à une association. Voyez, faire une bonne action, ça montrera, voilà, ça mettra encore plus d'amour. Le fait que, voilà, vous ayez du matériel chez vous dont vous n'avez plus besoin. Hop, vous faites un don à une association et hop, vous mettez de l'amour, vous recyclez, vous faites une bonne action, ça fait du bien à tout le monde, ça crée de l'amour, les gens sont contents, vous êtes contents, tout le monde est content. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui peuvent, ces actions-là qui peuvent être bien pour ce mois de décembre ici, les béliers.
Faire le tri aussi, ça peut être par rapport aux personnes qui vous entourent. Voilà, avec les personnes qui vous rendent, voilà, s'il y a des personnes vraiment où ça ne passe pas, peut-être que c'est le moment d'abandonner, le laisser ces personnes-là, voyez. Voilà, en tout cas, voilà, jeter, trier, ranger, vous pouvez peut-être commencer pièce par pièce. Donc comme je vous ai dit, hein, je vous ai parlé grenier, garage et les placards, parce que c'est souvent là où on va mettre un petit peu les choses de côté, qu'on va laisser s'entasser les choses. Mais n'hésitez pas quand vous recevez par exemple les colis, je pense à ça parce qu'ici on a plein de cartons, vous voyez, quand vous recevez par exemple des colis ou que vous avez vous achetez des choses et que vous avez des cartons, des choses comme ça, eh bien jetez petit à petit, pas que ça s'encombre et que ça après ça, parce que ça empêche l'énergie parce que tout de suite, hein, j'entends pourquoi. Parce que ça empêche l'énergie en fait de circuler et ça empêche les nouvelles énergies de venir. C'est pour ça qu'il faut faire régulièrement des tris. Et bien souvent, en plus en décembre, comme on est beaucoup plus à l'intérieur, c'est peut-être le bon moment de faire le tri. Voilà. Et puis ça permet aussi de faire des bonnes actions, hein, comme je vous dis, et de garder que ce qui est vraiment utile. Ça permet aussi de créer de l'espace, d'accueillir des choses positives et de repartir sur de nouvelles bases. Et puis aussi faire du tri dans ce qui est mental, peut-être... alors c'est peut-être sur les réseaux sociaux par exemple, où eh bien vous avez peut-être trop de personnes qui sont sur Facebook ou des choses d'Instagram ou des choses comme ça, ou des habitudes anciennes, et puis peut-être qu'il va falloir ici bien enlever certaines choses, faire le tri, voyez. Mais pour garder vraiment que l'essentiel et ce qui est positif pour vous, pour pas avoir de charge mentale. Parce que quand on a une maison encombrée, que ce soit même grenier, garage, etc., les pièces même où on ne vit pas, parce qu'on vit pas en principe, on vit pas dans le grenier, dans le garage, tout ça, eh bien, ça fait stagner les énergies et du coup, ça peut vous empêcher d'aller vers la nouveauté. Et comme ici, vous êtes sur une période d'ascension, d'élévation, c'est le bon moment pour faire ce tri. Du tri, hein, je vous rappelle, dans les papiers côté administratif, là, il y aura beaucoup de choses à faire, hein, pour vous les béliers. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, ranger, jeter, débarrasser, recycler, revender, etc. Allez, on continue avec l'oracle des ressources. Un conseil pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Les béliers et ascendant bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023. Alors, bon, j'en avais une qui s'est déjà retournée. Ah, le pendule. Eh bien, là, on vous dit de pratiquer le pendule. Donc, ça peut être... ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais pour les personnes qui sont dans la radiesthésie ou qui ont des capacités un peu... dans ces choses-là, ou qui sont attirés par tout ce qui est pendule et tout, et bien là on vous dit de pratiquer un petit peu régulièrement le pendule pour renforcer votre intuition et votre capacité au lâcher prise. Donc ici c'est toujours en exerçant qu'on s'améliore et que on arrive à capter de plus en plus de choses. Alors je vais vous conseiller un livre ici parce que ça me vient à l'esprit qui peut vous être utile. Hop, je suis en train de le chercher. Ça s'appelle le pendule d'or. Vous voyez, hop, voilà, le pendule d'or. Donc, vous voyez, c'est un livre, ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs, et qui va faire référence à la radiesthésie, géobiologie, etc. Donc, il existe en plus petit format, hein, si vous le voulez en plus petit format. Et il va y avoir des planches ici, donc voilà, il y a tout le sommaire, etc. Et il y aura des planches comme ceci, vous voyez. Et en fait, vous pouvez utiliser votre pendule pour notamment avoir des réponses. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, ici on vous dit... attendez. Pour tester la compatibilité d'une personne avec des objets, des bijoux, des cristaux, des produits, eh bien on peut utiliser ce cadre, par exemple, vous voyez, ce cadran. Donc ici, vous allez mettre votre pendule. L'idéal, c'est de mettre le pendule donc vers le centre et puis de demander à votre pendule quelle est cette comptabilité avec, par exemple, vous prenez, je sais pas, un complément alimentaire de la vitamine D, par exemple. Donc vous citez, moi ce que je fais, je cite la marque, je cite tout ça, ou je le mets à côté de moi et dis voilà, est-ce que j'ai une bonne compatibilité avec cette vitamine D? Et je demande au pendule et
le pendule va aller par exemple sur -7, ça veut dire que vous ne serez pas du tout compatible avec cette vitamine. Et si vous allez vers le plutôt +7, vous serez très compatible avec cette vitamine. C'est un exemple, hein, bien sûr. Mais voilà, ça peut être utile si ça vous parle. Hein. Il est vraiment bien fait, il y a beaucoup de choses. Je m'en sers en consultation, j'utilise beaucoup la partie, alors sur lithothérapie, j'utilise beaucoup la partie aromathérapie aussi, avec les huiles essentielles, avec, vous voyez, avec les plantes, etc. Donc voilà, moi je le trouve très intéressant, il m'aide beaucoup au quotidien, que ce soit pour moi-même ou pour mes consultants. Donc je vous le conseille ici, c'est vraiment, voilà, vous prenez, vous ne prenez pas, ça vous parle, ça ne vous parle pas, c'est un conseil. Voilà. Et puis on va terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Pour les béliers et ascendants béliers, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce mois de décembre 2023? Oh, bah elle a sauté. Allez, on a l'abeille. Tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps, prends-en soin. Donc là, mon conseil pour ce mois de décembre, c'est de prendre soin de votre corps. Coucounez votre corps ici, les béliers. Prenez soin de votre physique, que ce soit par l'alimentation, le sport, l'activité physique, les activités qui vous font du bien, que vous aimez, que ce soit être avec des personnes que vous aimez, le sommeil, etc. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui est aussi l'hygiène de vie, etc. Mais c'est prendre soin de votre corps. Voilà, les béliers, ascendants béliers. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette guidance si elle vous a plu, à mettre un petit cœur dans le commentaire par exemple, si ça vous parle, si ça vous a enchanté. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, j'aime bien échanger avec vous par rapport à ce que j'ai pu dire. Si vous avez peut-être aussi des petites questions, n'hésitez pas. Comme je vous dis, hein, ça parle, ça ne parle pas, c'est du global, donc faut vraiment prendre ici ce qui peut être retenu par vous-même. Et tout ne peut pas vous correspondre, bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous envoie tout plein de belles et bonnes énergies. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt les béliers.